m'appelle Jenny Fouti, me revoilà pour la deuxième vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, partagé, liké ma dernière vidéo. Franchement, vous êtes vraiment super, merci. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prise en charge des brûlés. J'ai cherché de mettre de l'humour sur cette vidéo, mais franchement, il n'y a rien de marrant sur les brûlés. Pourquoi c'est pas marrant? Parce que le taux de mortalité des brûlés en Europe elle est de 25%, or en Afrique elle est de 80%. Non, c'est pas marrant. Quand je parle de taux de mortalité de brûlés, je parle de ceux qui sont de 3 à 4e degré. Je ne parle pas de ceux qui se sont brûlés en cuisant à neuf. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment prendre en charge quelqu'un qui s'est brûlé? Les causes des brûlures sont nombreuses. Elles peuvent être causées par un incendie, un accident domestique ou un suicide. Sachez que si la brûlure est très importante et profonde, c'est que le pronostic vital est souvent en jeu. Parlons d'abord des degrés de brûlure, car il est très important de reconnaître le degré de brûlure avant d'agir. Oui, parce que vous avez entendu que oui, quand quelqu'un s'est brûlé, il faut le mettre dans l'eau. Vous allez même prendre quelqu'un qui est brûlé au 4e degré pour le mettre dans l'eau. Pardon, écoutez bien. L'épiderme, le derme et l'hypoderme sont les 3 couches qui constituent la peau et elles définissent aussi le degré de la brûlure. Les brûlures du 1er degré ressemblent à ça. Les brûlures de 1er degré sont des brûlures qui touchent que la couche superficielle, donc l'épiderme, donc la surface de la première couche. Pour soigner les brûlures du 1er degré, il suffit de passer la main sous l'eau jusqu'à ce que la douleur s'atténue. Puis vous appliquez un antiseptique et une crème hydratante. S'il vous plaît, arrêtez avec vos astuces de grand-mère. Ne mettez pas du beurre ou du vinaigre. Donc vous qui mettez du beurre, vous avez l'intention de faire frire les oignons et toi qui mets du vinaigre, t'as cru que c'était une salade en face de toi? Arrêtez! Les brûlures de 2e degré ressemblent à ça. Les brûlures de 2e degré sont des brûlures dont la chaleur est autour de 65 degrés. C'est-à-dire l'épiderme est détruite et la chaleur va attaquer le derme. Donc la paroi des vaisseaux sanguins et des cellules sont fragilisées. Et on constate des cloques et la douleur se fait ressentir. Pour soigner un brûlé au 2e degré, vous n'avez que 2 choses à faire. Passez la partie brûlée dans l'eau pendant au moins 5 minutes, ensuite emmenez le brûlé aux urgences. Où un pansement gras lui sera mis en place et elle sera à changer tous les 2 jours. Les brûlures de 3e et 4e degré ressemblent à ça. Ce sont les stades les plus graves. Elles se produisent lorsque la chaleur est supérieure à 65 degrés. Donc ça veut dire que la brûlure atteint toutes les couches de la peau. Tout est détruit. Terminaisons nerveuses, vaisseaux sanguins, cellules. Une nécrose se forme, c'est-à-dire une croûte noire. La peau devient cartonnée. Au 4e degré, les tissus comme les muscles, les os peuvent être atteints. Il y a un gros risque de choc cardiaque dû à la forte baisse de tension. C'est une urgence médicale. Il faut emmener le brûlé directement aux urgences au plus vite. Lorsque vous êtes face à un brûlé de 3 à 4e degré, ne réfléchissez pas. Il faut le couvrir avec un drap propre et de la couverture léopard de la mamie. Emmenez le brûlé à l'hôpital ou sûrement une greffe lui sera nécessaire car c'est une urgence vitale. Développons un peu sur le fait que chaque année en Afrique, il y a des milliers de cas de brûlés jugés graves. Sachant qu'un grand nombre de pays africains ne disposent même pas dans leurs hôpitaux d'un seul service spécifique ayant des moyens adaptés et surtout des soignants formés dans la prise en charge des brûlés. Alors on va tous se poser la question, quelle est la prise en charge qui est mise en place dans nos hôpitaux en Afrique? On sait tous que l'épiderme assure la fonction de barrière contre les infections. Or, un brûlé n'a plus d'épiderme. Êtes-vous sûr que tous les patients bénéficient d'une antibiothérapie en systématique? Dans la vie de tous les jours, nous avons des microbes qui se posent sur notre peau. Voilà pourquoi on se lave. Alors maintenant, pour une personne qui n'a plus d'épiderme, dites-moi, comment faites-vous pour les laver? Si vous n'avez pas une balnéo, c'est-à-dire une grande baignoire avec une planche qui va avec, donc la planche, elle va chercher le malade dans son lit pour lui mettre dans la baignoire d'un bain rempli d'antiseptiques. Dites-moi comment vous faites. Vous les frottez avec du savon? Dans quelle salle de bain? En quelle position? Le derme est un régulateur thermique et l'hypoderme protège contre les variations thermiques. Alors dites-moi si vous n'avez pas des chambres individuelles avec des plaques chauffantes au-dessus du lit du malade, comment faites-vous pour les réchauffer? S'il vous plaît, ne me dites pas que vous les couvrez avec des couvertures. Parce que sinon, bonjour la macération. En gros, dans la plupart des cas, les brûlés meurent en Afrique de froid ou de manque d'hygiène spécifique à leur situation. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, partagez, car ça peut sauver beaucoup de gens, beaucoup de vies. Je vous dis merci. Merci à toi qui regarde, merci à toi qui partage, à toi qui t'abonne, à toi qui like. Vraiment, merci. Ciao.